Des hommes de Néandertal ont chassé le mammouth dans les jardins de votre future résidence à Trium City. Voici ce qu'ont attesté les fouilles menées par l'INRAP lors de l'été 2020. Le début du chantier a permis de démolir les anciens bâtiments et d'extraire 4 mètres de remblai, la terre noire issue des constructions humaines. Sous cette terre commence le sablon, que les archéologues ont ratissé centimètre par centimètre avec une pelle spéciale, creusant une tranchée de 4 mètres de profondeur. L'objectif initial, c'était l'observation de la géologie des anciennes berges de Seine, mais les recherches ont apporté leur lot de bonnes surprises. Pour ce qui est des 2 éléments qu'on a trouvés, c'est-à-dire un fragment de défense de mammouth et puis des outils en silex taillé, là on était évidemment très contents. D'abord parce que c'est très bien conservé. C'est quand même pas très courant. Par exemple, dans les outils qu'on a trouvés à Clichy, il y a 21 pièces, donc c'est pas beaucoup. Mais dans ces 21 pièces, il y a la matrice qu'ils ont utilisée pour tailler les outils. Il y a les outils qu'ils ont utilisés. Il y a des outils qui sont d'une autre matière première, qu'ils ont abandonnés sur place et retouchés sur place. On a une multitude d'informations avec seulement 21 pièces. Et donc ça donne une qualité d'information qui va au-delà de nos espérances quand même. Ces trésors archéologiques sont un matériel de recherche précieux et inédit pour les équipes de l'INRAP. Leurs analyses permettent de mieux comprendre la vie encore mystérieuse du lointain cousin de l'Homo sapiens. Pour ne pas pénaliser l'avancée du chantier, les recherches de l'INRAP ont été menées en parallèle des travaux. Cogedim a donné l'impulsion à une organisation innovante et les différents acteurs ont travaillé main dans la main. À la sortie du Covid, l'entreprise Bouygues Construction avait démarré le chantier et ça a été un partenariat avec plusieurs parties. La première partie, c'était donc l'entreprise de travaux qui est sur place pour Atrium City, Bouygues Construction. Deuxième partie, la DRAC. La DRAC, c'est la filiale du ministère de la Culture qui est en charge de l'archéologie. Et troisième partie, c'est l'INRAP, c'est eux qui ont réalisé les fouilles. Donc on a monté un partenariat ensemble, on a mis les moyens, nous Cogedim avec Bouygues Construction, pour que les travaux soient faits dans de bonnes conditions et le plus rapidement possible. En tout, les archéologues de l'INRAP et les compagnons et ouvriers de Bouygues Construction ont cohabité pendant 5 semaines. Ces 2 activités très différentes ont demandé à chacun des efforts d'organisation sur le terrain, au quotidien. Ils ont commencé par mettre en place des sens de circulation bien visibles et surtout en prenant en compte le fait que nous, on était piétons, surtout, et qu'eux, ils avaient quasiment que des machines motorisées. Et puis, on a eu aussi donc 3 interlocuteurs principaux de Bouygues Construction qui étaient des gens qui étaient directement sur le terrain et qui donc étaient très réactifs. Et c'était même plutôt agréable en fait de travailler ensemble. Il n'y a désormais plus aucune trace du passage des archéologues. Même le planning n'apparaît pas vraiment bouleversé. Sur la phase 2, les fouilles n'ont pas eu d'impact. Elles en ont eu sur la phase 1. Et aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur des nouveaux phasages et des nouvelles façons de faire pour éviter que l'impact soit trop important. On a investi sur une bande opératoire plus performante en termes de cadence. On a aussi monté des grues plus tôt pour pouvoir travailler plus tôt sur certains sujets. Donc l'idée, c'est de s'assurer qu'on reste bien dans les bons rails. Grâce au travail partenarial des équipes Cogedim, de Bouygues Construction et de l'INRAP, ce qu'on peut dire aujourd'hui, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que l'impact sera minime sur le calendrier général de l'opération. À ce jour, les travaux de l'INRAP n'ont occasionné aucun retard. Après les fondations et parkings, les équipes de construction entament la superstructure des premiers bâtiments. Votre résidence Atrium City Cogedim commence à s'élever au-dessus du niveau de la Terre, chaque jour un peu plus loin du passé de ses tout premiers habitants. C'est toujours intéressant de savoir quelle est l'histoire du site. En plus, c'est des découvertes assez lointaines. C'est quand même assez impressionnant et sympa de dire à ses enfants demain, j'habite à un endroit où on a découvert des restes de mammouth. C'est assez intéressant, donc on va voir comment on peut laisser dans l'opération qui sera finie cette histoire ancienne du site.